Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je viens pour vous faire une guidance qui, j'espère, vous fera du bien. Euh, j'ai posé trois oracles et choisissez votre petite figurine. Est-ce que vous allez prendre le petit chat doré qui vient d'Égypte? Est-ce que vous allez prendre le petit éléphant euh, cristal rose? Ou est-ce que vous allez prendre le, le beau chaton tout blanc pour, pour, pour faire votre choix? Votre choix pour vous aider à ce qu'on appelle la gestion de la pensée positive. C'est très important. Alors, c'est très important, mais avant toute chose, faut que vous appreniez à vous faire confiance. Faut faire confiance à votre système d'alarme interne. Vous savez, Thomas Jefferson avait dit, le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Donc, ne laissez personne rentrer dans votre esprit sans votre permission, avant toute chose. Euh, ne laissez personne troubler votre esprit. Ne laissez personne euh, envahir votre esprit pour vous dire que vous pouvez trouver votre équilibre. Bon, faut pas aussi être paranoïaque hein, c'est pas la peine d'être paranoïaque pour ne pas se faire manipuler. Parce que vous savez, les techniques de la manipulation sont si diverses et leur utilisation si diffuse et universelle qu'il est des fois incompréhensible que l'on puisse prendre peur et, et qu'il faudrait peut-être, pour sortir indemne de cette jungle de manipulatrices, se méfier de tout ce qui vous entoure. Oui, mais pas trop. Hein. Le but n'est pas de vous rendre paranoïaque, loin de là, et c'est certainement pas moi qui vais vous emmener sur cette pente glissante. Le fait de m'écouter ne veut pas dire que ici je cherche à vous manipuler. Je ne cherche pas à vous manipuler. Vous savez pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison que votre cerveau ne peut rester branché 24 sur 24 sur le monde manipulation. Ni le vôtre, ni le mien. Et qu'il serait fatigant, inutile d'ailleurs de chercher à débusquer la moindre anguille qui se cache sur les multiples roches de la suspicion. Euh, la suspicion, ce n'est pas une bonne chose. Mais être quand même vigilant, ah, ça aide. Alors, comme je disais, sans aller jusqu'à la paranoïa, il est bon d'être vigilant, à savoir, comme le sous-entend Thomas Jefferson, ne pas perdre sa liberté. Certains signes mis bout à bout peuvent nous mettre la puce, nous permettre de comprendre et nous mettre la puce à l'oreille et renforcer notre vigilance à l'égard des personnes mal intentionnées ou bien intentionnées mais utilisant les mauvais outils. Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Voyez. Moi, je vous dis être à l'écoute de vos émotions, parce que les émotions jouent en quelque sorte un rôle de régulation. Les émotions apparaissent pour indiquer, entre autres, que nos besoins ne sont pas satisfaits. Mais encore faut-il savoir les écouter, hein, nos émotions et nos intentions propres à nous. Faut savoir s'écouter. Il faut aussi, pour certains, mettre un nom dessus le mal-être, comme on dit. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui profitent et manipulent avec cette manipulation malveillante. Euh, c'est vrai qu'il est possible que vous ressentiez un sentiment d'angoisse sourd et diffus, mais que vous ne sachiez pas d'où il vient, ça, il y a un problème.
cette angoisse fait partie d'une grande famille d'émotions, celle de la peur. Et la peur sert à mobiliser nos forces. Mais quand nous nous sentons menacés, la peur peut s'amplifier. L'angoisse est donc là pour vous rendre peut-être aussi plus vigilant ou vigilante. Et moi, je dirais qu'il ne faut pas la refouler, cette peur, ni la minimiser. Elle est là parfois pour nous remplir ou remplir son rôle. Fiez-vous souvent à votre intuition. Pourquoi je dis ça? Parce que notre sens de l'observation peut aussi, euh, d'ailleurs, l'intensifier. Quand nous sommes sur le qui-vive, est-ce on peut se permettre de déterminer d'où vient cette anxiété? Eh bien oui, oui. Attention aussi à la colère, à la tristesse, parce que ça s'avère révélateur d'une manipulation cachée. Mais là, la manipulation cachée, elle est de vous, elle est en vous. La colère révèle souvent un sentiment d'injustice et de frustration. Il n'est même pas besoin que ce sentiment soit conscient et la raison explicite pour prouver sa colère ou même la provoquer. Attention. Vous savez, on connaît tous autour de nous des personnes qui sont toujours en colère et qui s'emportent pour un rien, euh, avec qui il faut faire très attention à ce que l'on dit. Alors, si vous-même, vous n'êtes pas d'un naturel irascible, mais que vous vous apercevez que vous avez tendance à adopter ce genre de comportement, demandez-vous avant tout quelle est la raison. Alors, je vais terminer par la tristesse, le désespoir, le découragement. Ça peut également être des signes d'une manipulation de votre esprit. Alors, ne donnez pas votre esprit à un autre manipulateur pour vous sortir de votre détresse ou votre tristesse ou par votre propre blocage. Eh bien, ils enfoncent le clou, comme on dit. Alors, la tristesse, en général, est due à un sentiment de perte qui peut ici signifier la perte de sa liberté. Vous savez, quand vous avez une estime de soi en chute libre, pensez à la dernière fois où où vous vous êtes fait manipuler. Vous ne devez pas être fier de vous. Vous avez peut-être même ressenti de la honte. Vous savez, la honte est un premier signe d'une blessure de l'estime de soi. Elle ronge l'amour que l'on porte. Elle sape la confiance qu'on a en soi et empêche même parfois de se projeter dans des projets futurs. Dites-vous toujours, je vais faire, je fais. Mais vaut mieux dire, je fais que je ferai. Vous savez, la honte, c'est comme un poids trop lourd sur nos épaules, surtout quand elle devient constante et peut même entraîner un dégoût de soi, voire un état dépressif, comme la culpabilité. Là, vous savez que la culpabilité, sa petite cousine, c'est la honte. La honte altère l'image que l'on a de soi et la salit parfois durablement. Si à la base c'est une émotion normale, hein, elle peut devenir très difficile à vivre quand elle devient omniprésente. Alors les manipulateurs vont surfer sur ça. Voyez, afin de nous rendre plus malléables et nous plier à leurs désirs et peut-être même certains, un petit peu à toucher à leur porte-monnaie.
Donc la honte, elle empoisonne souvent celui qui la ressent, car il est toujours extrêmement difficile de partir quand on a honte, et surtout de parler de ce qui nous fait honte. C'est comme une partie de soi qui pourrit, mais que l'on n'ose pas, on n'ose pas le dire à un médecin. Donc on va chercher ici et là, peut-être s'accrocher à une branche qui n'est pas solide. Peut-être que aussi certains ont peur d'en parler autour d'eux, peut-être même à leur médecin parce que ils ont peur de ne pas être bien soignés. Puis il y en a qui ont une difficulté d'avoir le dialogue du franc-parler et être ouvert. Et pourtant, ça pourrait mettre fin à la manipulation de notre propre nous. Donc, c'est une des armes préférées des manipulateurs malfaisants. Même s'il est possible de se confier à certaines personnes de confiance, qui ne vous jugeront pas, ce n'est qu'en son fort antérieur qu'on peut vraiment l'examiner. Méfiez-vous donc quand vous vous sentez abattu sans savoir pourquoi. Un sentiment de malaise n'apparaît jamais par hasard. Alors là, moi, je vais essayer, je dis bien je vais essayer, de trouver dans les cartes les tas que je vais vous faire, pour que vous essayiez, vous, de trouver la bonne gestion pour avoir des pensées positives et vous aider à sortir d'un problème qui est peut-être vôtre ou qui n'est peut-être pas vôtre, mais que vous essayez de résoudre. C'est assez pointu. Alors, choisissez bien vos tas. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sortir de ça? Parce que, vous savez, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de dire « je me sens pas bien ». Parce que la honte, c'est l'un des premiers signes d'une blessure de l'estime de soi. Et c'est là... Oh là, les cartes sont tombées. Je suis un peu maladroite. Allez, comment vous aider pour vous aider à sortir des pensées négatives pour aller vers le positif? Alors, et on va terminer par celui-ci. Alors, on va commencer par vous qui avez pris ce petit chat. Il n'y a pas de questions, hein, on laisse les oracles parler et écouter les messages qui vont vous être donnés. Alors ce qui peut vous aider justement à sortir de ce carcan, de ces carcans de la méfiance que vous avez déjà vis-à-vis de vous-même, ou peut-être ce qui vous empêche d'avoir des idées positives, c'est l'attitude sauvage, et c'est surtout toujours votre inquiétude qui est là, et puis vous êtes toujours en suspicion de vous-même. C'est pour ça que vous dites, je vais aller chercher de l'aide ailleurs. Et l'incertitude. L'incertitude est la dernière, l'étape. Donc, il vous est demandé
il vous est demandé d'être méfiant et en même temps de ne pas être méfiant. C'est très, très, très... vous savez, c'est comme deux chevaux qui courent. euh, et qui va arriver le premier? Vous, ce qui fait que dans votre mental, vous n'arrivez pas du tout, mais alors pas du tout, à avoir de pensées positives, c'est parce que vous êtes constamment dans l'incertitude. Vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans l'angoisse. Et là, cette dernière carte vous demande d'avancer. Alors, vu qu'il y a la carte de l'avancement, je vais prendre, si vous me permettez, un autre oracle, celui-ci, avec un clin d'œil pour une amie. Je ne sais pas si elle va prendre ce tas-là, mais s'il y a un cas où elle prend ce tas-là, elle va se reconnaître. Elle va se reconnaître, vu que c'est elle qui m'a offert cet oracle-là, elle va se reconnaître. Je sais pas, j'ai pensé à elle, hein, ça lui ressemble beaucoup. Enfin, alors, vous devez avancer vers quoi? Alors, on vous demande de vous avancer vers la loi de l'attraction. On vous demande de, de vous retourner vers la beauté, votre propre amour et la douce joie qui vient à vous et c'est celle que vous désirez le plus. Donc, avancez vers ceci pour pouvoir sortir de toute votre incertitude et d'avoir plus confiance. Confiance en qui? Confiance en vous. C'est le b.a.-ba de la réussite. Vous qui avez choisi le petit téléphone rose, vous, pardon, vous, on vous dit que vous êtes une personne entière. Vous êtes une personne entière, vous êtes quelqu'un de déterminé, et pourtant, vous avez du mal à gérer justement la pensée positive. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que vous cherchez toujours la protection des autres, alors que vous n'en avez pas besoin. Vous êtes une grande fille ou un grand garçon. Vous savez travailler sur votre propre pensée. Alors, continuez à travailler. Soyez comme la belle petite abeille qui butine et qui ramène le miel. Elle ne le ramène pas dans le pot, mais le miel de l'abeille finira dans le pot. Alors, puisque vous êtes dans le labeur de votre mental, de votre moi intérieur, quelle est votre carte? Alors, votre carte, elle est... on vous demande de bouger, on vous demande ou bien de parler, d'écrire, de créer votre monde. Et puis, quand vous créez le monde, a besoin d'entendre votre fond intérieur, et puis pourquoi pas, le chant du rossignol. Donc, vous, faites-vous confiance. Vous savez que vous pouvez avoir la manière positive que vous pouvez avoir, c'est toujours, bien sûr, vous essayez de protéger les autres. Vous êtes toujours en train de d'être à l'écoute des autres parce que vous êtes une personne authentique. Vous êtes toujours déterminé à faire pour les autres ce que parfois vous refusez à faire pour vous-même. Alors de temps en temps, occupez-vous de vous avant toute chose. Et le dernier tas pour le petit. Alors vous,
Ah, joli. Alors vous qui avez pris ce tas-là, pour la gestion positive dans votre potentiel et dans votre pensée, vous, il faut que vous appreniez à vous transformer, à renaître, à vous métamorphoser et à accepter aussi le grand changement et surtout à vous pardonner pour pouvoir aller vers une prospérité, aller vers une fertilité et pourquoi pas raccommoder le lien, en plus avec les autres, mais avec vous-même, pour trouver votre équilibre. Et votre dernière carte, votre dernière carte, votre dernière carte, si vous arrivez, là, c'est une surprise, c'est un cadeau qui va tomber du ciel pour vous, qui va tomber du ciel avec une prospérité, parce que vous allez réussir à trouver le moyen de vous équilibrer et de vous pardonner déjà à vous-même. Bon, pardonner aux autres, je pense que ça, vous savez le faire. Mais il va falloir que vous trouviez dans votre esprit à faire le ménage, peut-être même dans vos affaires courantes, pour pouvoir mettre les choses à plat, comme on dirait un grand nettoyage, pour vous transformer. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Comme on dit, déployer ses ailes ou secouer, se secouer comme un joli labrador qui rentre dans l'eau et qui sort et qui se secoue pour enlever toute la flotte qu'il a dans son pelage. C'est un peu ce qui vous est demandé. On vous demande de dépoussiérer les choses qu'il y a de pas très sympa dans votre vie pour pouvoir aller à un bel envol. Et il y a une bonne nouvelle qui va vous venir, une très très belle nouvelle qui va venir à l'improviste et qui va vous faire extrêmement plaisir. Ça va être quelque chose de paisible qui va vous rendre heureuse ou heureux et qui va vous faire plaisir. Là, ça a tourné un peu, c'est une guidance qui tourne à la voyance. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Sur ce, pour ceux pour les trois tirages, je vais prendre une carte en conclusion. Oh la vache, qu'est-ce que c'est beau. Goûtez au joyeux nectar, faites le plein de douceur de vivre pour trouver et avoir les pensées positives pour avancer dans votre vie. C'est aussi valable pour moi. Et dites-vous toujours que après la pluie vient le beau temps. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.